Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Je suis ravie d'être avec vous pour un nouveau partage de conscience et encore un message qui remonte et qui brûle dans mon corps et qui demande à être offert et transmis. Et donc, quand je ressens ça, je sais que, quelle que soit l'heure, les circonstances, ce que je fais, où je suis, je sais que c'est important que je le transmette et comme ça doit être transmis, dans les conditions qui sont présentes. Donc, c'est ce que je fais là. Je suis encore à peine réveillée et je sens dans mes corps que c'est nécessaire de vous faire ce message maintenant et pas plus tard dans la journée, parce que l'énergie est présente et j'ai tout ce qu'il faut pour transmettre ce message de la façon la plus neutre possible aussi. Ce que j'ai aussi pu découvrir et comment dire ça et observer, c'est que mes messages, quand je les faisais vraiment, quand cette énergie était présente en moi, il y avait vraiment tout un univers, peut-être même des êtres avec moi, j'étais vraiment guidée et ça avait une autre forme de vibration que quand je décidais par ma tête, par mon mental, de faire un podcast ou un échange avec vous. C'était intéressant, mais ça n'avait pas la même saveur en fait. Et j'ai remarqué ça en observant un petit peu cette dynamique-là, que ça n'avait pas la même forme que quand je recevais cette énergie en moi ou quand j'avais juste une envie de vous partager quelque chose et que ça venait juste d'une idée que j'avais écrite dans une note, parce que ça m'arrive de noter des sujets à partager sur le lien de flamme jumelle ou sur une notion de conscience pour avancer sur ce chemin initiatique. Mais quand je reçois vraiment cette guidance, ou je sais pas comment encore appeler ça, je sais que quand ça sort, c'est juste super fluide. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter, c'est là, c'est ce qui est, c'est ce qui doit sortir et c'est la vibration de ce que je porte comme, si on peut appeler ça une flamme, en moi. Donc avant de commencer cet échange avec vous, je vais faire un très très bref petite parenthèse sur les soins que je donne pour les flammes jumelles, donc pour tout accompagnement, séance, soins, qu'importe la demande que vous avez par rapport à ce que vous pouvez vivre dans votre cheminement de flammes jumelles. Donc, que ce soit des blocages, du karmique, que ce soit un échange de conscience, que ce soit une envie de partager, que ce soit une envie de rencontrer quelqu'un qui est du coup en réunion et nous poser des tas de questions sur comment ça se passe, ou aussi pour nous partager votre expérience et ce que vous avez vécu, pour un petit peu vous exprimer, parce que souvent dans ce lien, on n'a pas forcément des personnes à nos côtés pour pouvoir exprimer ce que nous vivons. Et c'est très dur. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir pour exprimer pas mal de choses parce que elles se sentaient seules sur leur parcours, et ça fait énormément de bien de se retrouver en face de quelqu'un qui nous prend pas pour une tarée et qui comprend chaque mot qu'on peut exprimer parce que ressenti dans ses propres corps, vu que cette personne l'a vécu aussi. C'est autre chose. C'est un espace en fait d'ouverture totale à l'être, parce que l'être lui-même ou elle-même a vécu cette expérience de son côté et donc ne peut que comprendre la personne qui est en face d'elle et qui est en train de vivre aussi cette même expérience, ce même chemin, ce même voyage. Donc ça fait vraiment du bien, donc n'hésitez pas, même si c'est que pour vous exprimer, même si c'est que pour pouvoir en discuter, partager avec quelqu'un qui peut vous comprendre de A à Z, n'hésitez pas. Parenthèse fermée, je pense que là on est bon pour commencer. Donc dans ce podcast, dans cet échange, dans ce nouveau partage, c'était vraiment un sujet que je voulais déjà aborder avec vous depuis un moment, mais je ne sais pas comment expliquer, ça n'était peut-être pas encore le bon moment, ça n'était pas encore peut-être arrivé à maturité aussi chez moi, dans tout mon être, que ça devait encore se diffuser aussi peut-être. Mais cette notion, je l'ai déjà, on l'a, parce qu'avec mon autre, on l'a déjà intégrée depuis le début de notre rencontre, sans vraiment le dévoiler dans l'immédiat, mais on l'a toujours porté. Et ce sujet sur lequel je voulais revenir avec vous et aborder du coup
cette dimension-là du lien de flamme jumelle, parce que pour moi, ça fait partie intégrante du lien. Il n'y a pas de ça sans le lien, il n'y a pas de lien sans ça. Voilà, on ne peut pas séparer. Et je voulais vous parler en fait de la flamme. Et ce que j'ai découvert à travers tout mon parcours de flamme jumelle, et j'étais vraiment très enseignée par rapport à ça, parce que j'ai eu tout un chapitre où j'étais encore dans ma première partie de relation avec mon autre, avant la séparation, avant tout ça. Parce que j'ai eu l'occasion de vivre assez longtemps, avec bien sûr des grosses montagnes russes avec mon autre, mais on a vécu dans une colocation à deux, enfin pas à deux, mais à deux avec tous les autres bien sûr, parce qu'on était une très très grande famille. Et on était dans une colocation et on est resté ensemble depuis, enfin, on est resté ensemble assez longtemps, tout en ayant des grosses montagnes russes dans notre relation, avec une grosse séparation d'un mois où j'ai vécu ma plus grosse partie, la plus dark en termes de nuit nord de l'âme, où vraiment ça a été la chute, la chute, c'est vraiment l'horreur, voilà. Euh, et j'ai vécu ça en sa présence et je peux vous dire que ça a été vraiment super méga dur. Mais après, on a ressoudé certains morceaux pour pouvoir continuer notre chemin ensemble et essayer de recoller ce qui avait été, ce qui avait été brisé durant ce chapitre-là. On a réessayé en fait et du coup on a encore vécu beaucoup de choses. Donc on vivait dans la même coloc, on vivait tout ensemble, et en couple aussi. Et on dormait ensemble, donc on a longtemps dormi ensemble. Et chaque nuit, on vivait beaucoup de choses dans la nuit, parce qu'on a toujours été très sensibles tous les deux à tout ce qui est bah, rêve et vision et tout ça. Et on était très sensibles à tout ce qui pouvait se vivre dans les rêves. Mon autre, c'est encore plus important parce que lui, c'est carrément des sorties de corps, des choses comme ça. Moi, j'ai déjà expérimenté pas mal de choses, mais c'était plus des projections astrales. Mais voilà, j'ai vécu beaucoup de choses, et lui aussi, et on vivait aussi beaucoup de choses ensemble. Et on avait tout un chapitre, toute une période où en fait on était enseignés tous les deux par rapport à ce qu'on était. Donc on essayait de nous faire voir, comprendre, ressentir qu'on avait une place importante en tant que couple flamme jumelle pour qu'on l'intègre vraiment. Et j'oublierai jamais cette vision-là parce qu'elle m'a vraiment impactée. Bah, au moment où je l'ai vécue, j'ai dû demander à mon autre de me la déchiffrer parce que j'étais incapable à ce moment-là de déchiffrer quoi que ce soit. J'étais à peine rentrée euh, très enfin oui, j'étais à peine rentrée dans ce qui était spirituel. J'étais pas du tout dans cette dynamique-là. J'étais plus dans la neuroscience, le développement personnel. Tout ça et ça n'avait pas du tout de lien avec tout ce qui était spirituel. Donc quand j'ai commencé à faire ces rêves-là et que j'ai commencé à avoir tout ça dans mes rêves, ben j'ai commencé aussi à paniquer. J'ai eu énormément peur aussi. J'ai vécu beaucoup de nuits où j'ai vraiment eu de grosses frayeurs. Je me suis vue morte sur des lits. Enfin, j'ai fait des régressions. Je me suis vue jetée dans un puits avec on m'envoyait comment dire ça, on déversait sur moi comme une sorte de béton coulant et je me retrouvais en fait coincée dans ce puits. Enfin, j'ai vécu des choses assez spéciales. Euh, et du coup, ben heureusement, vraiment heureusement que mon autre était là à ce moment-là parce que je pense que j'aurais perdu la tête. Hein, ils m'ont pas, enfin, mes guides, les êtres au-dessus de moi qui s'occupent de mon cheminement et qui sont présents aussi dans dans tout ce process initiatique, ne m'ont pas ménagé du tout. Hein. Ça a été super accéléré. Je suis rentrée dans la spiritualité, mais je suis pas rentrée par les pieds, je suis rentrée par la tête. Et du coup, il y a vraiment des moments où je me suis vraiment posé la question si je devenais pas folle. Et plusieurs fois, mon hôte m'a dit, mais si tu veux, on peut y aller. Hein. On va aller voir une maison de fous. Et puis, on va aller voir si effectivement tu dois y être. Et bon, c'était pour rigoler, mais c'était pour créer en fait un déclic chez moi pour que je me rende compte que je suis pas folle, mais que c'est juste que je suis en train de vivre beaucoup de choses. Et à travers toutes ces visions et tout ça, il y a eu donc cette image, en fait, cet enseignement que j'ai reçu dans une des nuits que j'ai vécues avec lui et dans lequel j'ai reçu cette image et cette vision en mouvement, parce que pour moi, c'était comme un petit film.
Et en fait, je voyais mon autre courir comme une sorte de... Il y avait une sorte de chemin assez étroit. Il y avait des personnes de chaque côté du chemin. Et il courait avec un flambeau dans la main, avec donc une flamme bien vivante, vibrante, comme j'aime le dire, et un flambeau. Et il courait avec le bras tendu, et courait, courait, courait. Il devait rejoindre le sommet d'une montagne. Et moi, je comprenais pas, et ça m'a choqué. Et du coup, bah, de toute façon, tous les rêves que je faisais, toutes les visions, de toute façon, encore aujourd'hui, tout ce que je vis, je lui partage encore. Cette nuit, j'ai encore vécu un truc et directement, je lui partage parce qu'en fait, bah, moi, ça me choque et j'arrive pas à l'exprimer parce qu'en fait, je suis perdue dans tout ça et des fois, j'ai du mal à mettre en forme ce que je ressens et ce que je vis et ce que j'ai vu dans mes rêves. Et lui, il est vraiment trop fort pour analyser ça et structurer ça. Donc, c'est vrai que j'ai de la chance. Il n'est pas du tout déconnecté de ça. Au contraire, il est super connecté et lui aussi, il vit beaucoup de choses dans les rêves. Mais il arrive toujours à mettre en forme ce qu'il vit dans les rêves. Alors que moi, quand je me réveille, je suis toujours perturbée, je suis toujours super chaud. J'ai toujours peur, j'ai toujours des frayeurs. Enfin, voilà, c'est toujours ces énergies-là que je ressens après. Mais lui, il est toujours là pour accompagner cette expression de ce qui s'est passé vraiment et du coup ça me calme de l'intérieur. Enfin, c'est assez particulier enfin, de notre dynamique comme ça. Et du coup, ben, je lui ai partagé cette vision-là. Je lui ai expliqué que je l'ai vu avec un bras tendu, avec un flambeau. Et puis moi, je comprenais pas ce que ça veut dire. Et lui, ben, il a pu recevoir les messages de l'explication de cette dynamique-là, parce que lui, il a toujours été intéressé par pas mal de livres et du coup ben ça a été vraiment je sais pas comment expliquer, ça a été toujours des dynamiques où il recevait exactement le livre, la vidéo, la bonne personne sur son chemin pour qu'il puisse comprendre et analyser en profondeur ce qu'il en était de notre lien, de sa dynamique flamme jumelle, de ce qu'il était amené à incarner. Enfin, il a toujours été enseigné d'une façon très juste aussi à travers des livres et tout ça, et ça a toujours été assez précis. Et du coup, ben lui, il pouvait vraiment m'expliquer. Peut-être qu'il avait aussi la possibilité d'avoir cette information qui peut venir d'ailleurs aussi. Et du coup, ben il recevait ce qu'il devait me transmettre. Et donc, il m'a expliqué que en fait, j'étais une flamme vivante qui enfin, qui était super importante, qu'elle reste super, euh, comment dire, super allumée et comment dire ça, et puissante et qu'elle ne s'éteinte pas. Et que lui, d'une certaine façon, il devait courir avec cette flamme sur ce flambeau et peut-être, je sais pas, illuminer quelque chose au sommet de la montagne, mais en tout cas, c'était comme en fait une signification assez précise de notre rôle et que l'un sans l'autre, on pouvait pas atteindre ce sommet parce que sans la flamme, le flambeau, ben, il y a rien. Et sans le flambeau, ben, en fait, on peut pas tenir la flamme. Donc, il faut un flambeau et il faut une flamme on est tous les deux ce flambeau en un. Et du coup, ben, c'est vrai que depuis ça, j'ai reçu aussi encore d'autres visions de cette dimension de la flamme. Et puis, Manu a aussi, euh, ça a aussi vécu quelque chose d'intérieur à ce niveau-là. Et on a toujours eu cette dimension de flamme à l'intérieur de nous. Et on a toujours cherché à comprendre aussi ce que c'était. Et c'est vrai que ben, j'ai envoyé un message audio à l'une des personnes, enfin dans mon groupe où j'ai toutes les personnes en accompagnement long. C'est un groupe où je partage énormément de messages que je reçois et je canalise beaucoup aussi. Enfin, je suis très présente sur ce groupe parce que les personnes que j'ai en accompagnement long, je leur accorde vraiment toute mon attention et toute mon énergie parce que leur transformation, elle est sacrée. Parce que justement, c'est des flammes que j'accompagne à sa, comment dire ça, à sa révélation. Donc, j'y accorde vraiment tout mon amour et toute mon énergie et tout mon temps aussi pour qu'elles soient pleines et entières dans le monde et qu'elles ouvrent vraiment leurs bras et comment dire ça, et qu'elles s'unissent à la vie et qu'elles soient dans une, comment dire ça, dans une expansion d'elle-même pour qu'elle puisse éclairer au mieux
tous les cœurs qu'elles croiseront sur leur chemin. Et c'est vrai que j'ai envoyé un message audio à cette personne en particulier, mais à travers ce groupe. Et j'étais complètement portée par quelque chose qui aussi était présent à ce moment-là. Et j'ai parlé de la flamme. Et du coup, moi-même, je l'ai vécu aussi comme ça. C'est que j'ai pendant très longtemps cru que cette flamme, ce feu intérieur que je ressentais au niveau de mon cœur du haut, mais de mon cœur du bas aussi, qui est aussi du cœur du haut, mais aussi du ventre, que je pouvais ressentir aux deux niveaux, parce que je suis très sensible au niveau de mon ventre. Et je pensais que cet élan de feu, cette flamme en fait a été créée et était pour mon autre. Je pensais qu'elle était destinée à mon autre et à mon lien de flamme jumelle. Pendant très longtemps, j'ai focusé cette énergie pour mon autre et je ne voyais que ça comme ça. Mais avec le temps et à travers aussi notre chapitre de distanciation, de préparation à la réunion, que j'appelle comme ça parce que pour moi il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas vraiment, c'est une illusion. Mais cette distanciation terrestre que nous avons vécue tous les deux, ça m'a permis de comprendre que cette flamme, elle n'était pas là, elle n'était pas présente en moi pour mon lien de flamme jumelle pour mon autre, mais elle était là pour le monde. Et que ce n'était pas une flamme pas une flamme incarnée en énergie de flamme jumelle, mais c'était une flamme universelle. C'était une flamme incarnée dans un corps d'une flamme jumelle, mais qui était une flamme universelle, d'amour universel. Mais ça a pris pas mal de temps avant que je conscientise tout ça. C'est à travers vous aussi que j'ai pu conscientiser ça, parce qu'à chaque fois que ma flamme était en contact avec l'une de vous, en séance ou même en partage, ou même à travers un podcast ou à travers une vidéo, cette flamme-là, en fait, elle s'éveillait. Et j'ai commencé à comprendre que cette flamme, elle s'éveillait vraiment en contact avec le monde. Et du coup, dans ce message que j'ai envoyé à cette personne dans mon groupe, j'ai transmis en fait cette dimension de la flamme en lui expliquant que à un moment donné dans le parcours, la flamme jumelle, elle se rend compte en fait qu'elle a une flamme en l'intérieur d'elle, qui est la flamme divine, vivante en elle. Chaque flamme jumelle la porte. Alors, soit elle la porte et elle la nourrit et elle s'éveille, soit elle la porte mais elle s'en rend pas compte et du coup elle reste là mais elle n'est pas réveillée. Mais à un moment donné, si elle fait ce chemin de retour à elle-même, elle va se rendre compte de cette flamme et elle va la nourrir et elle va s'éveiller et elle va grandir de plus en plus et elle va s'expanser de plus en plus dans chaque cellule de son corps et elle va pouvoir lui faire ressentir ce qu'est vraiment l'amour. Mais ce que j'ai fait comprendre, c'est qu'à un moment donné, dans le lien de flamme jumelle, c'est que la flamme jumelle qui est en train de justement s'éveiller à elle-même et qui du coup est séparée d'une certaine façon en distanciation de son autre, ça n'est que un moyen pour elle d'aller recontacter cette flamme à l'intérieur d'elle et comprendre que cette flamme, elle n'a pas été créée pour son autre, mais pour le monde et que c'est une flamme universelle. Et je lui expliquais que c'est qu'à partir du moment où cette flamme jumelle, a réveillé cette flamme intérieure, cette flamme universelle, et qu'elle est du coup à sa juste place, parce que sa juste place, ce n'est pas attendre son autre, mais c'est être à sa place dans cette flamme universelle. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que la flamme jumelle est réveillée à elle-même et qu'elle peut enfin accomplir sa destinée, parce que c'est sa destinée d'être flamme universelle dans son lien de flamme jumelle. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a un certain déclic, un certain mouvement qui se crée de l'autre côté, de son autre flamme qui vit aussi cette flamme divine à l'intérieur d'elle. C'est à ce moment-là qu'il y a aussi un déclic de l'autre côté qui fait que votre flamme jumelle, sans même le comprendre, elle commence à ressentir cette flamme universelle, cette flamme vibrante et vivante dans son cœur. Et elle comprend qu'au-delà de son corps, il y a quelque chose qui la dépasse et elle est très très attirée comme un aimant par votre flamme. Elle n'est pas attirée par vous, elle n'est pas attirée par votre personnage, elle n'est pas attirée par vos messages, elle n'est pas attirée par vos mots, elle est attirée par votre flamme qui est en train de grandir dans votre cœur. Et c'est cette flamme qui fait revenir l'autre, ce n'est pas autre chose. Donc c'est important de comprendre que dans le lien de flamme jumelle, il y a toute cette dimension intérieure qui se joue
et qu'il n'y a pas juste je m'occupe de moi, je libère mes traumas et mes peurs et tout ça, ça fait partie du chemin, mais ça ne s'arrête pas à là. Il est important de recontacter cette flamme intérieure à l'intérieur de vous. Et cette flamme à l'intérieur de vous, en fait, elle est déjà là, mais elle demande à être reconnectée à votre cœur et à votre enfant intérieur. Et chaque flamme jumelle a, a une destinée propre à elle et une place juste qui lui est propre avec sa propre couleur, sa propre vibration, ses propres désirs. Mais ça, c'est uniquement vous, avec vous-même, qui allez reconnecter à ça. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est très précis. Et pour reconnecter aussi à cette flamme intérieure, ben, il faut justement faire cette dimension de retour à soi et ce chemin de libération de tout ce qui peut l'entourer. Parce que cette flamme, elle est entourée de plein de choses qui l'empêchent de reconnecter à ce qu'elle est. Et ça peut être des traumas, voilà, des peurs, ça peut être des vies antérieures, des mémoires du passé, des mémoires cellulaires, ça peut être plein de choses. Et ça entoure, ça brouille la piste de cette flamme qui est à l'intérieur de vous et qui demande à s'expanser. Quand vous avez libéré au maximum tout ce qui la couvre, vous allez pouvoir la ressentir un tout petit peu, ça va être tout léger, mais vous allez la ressentir. Et ça va comme être un ressenti de socle de sécurité intérieure. Comme si vous aviez un nouveau socle sur lequel vous êtes, et plus jamais, au grand jamais, vous allez tomber de ce socle. C'est comme c'est comme un palier en fait que vous avez franchi et qui ne pourra plus jamais être détruit par personne en fait. C'est très fort en fait. Et quand vous allez ressentir ça, c'est que votre flamme s'est réveillée. Parce que tant que vous êtes en train de tourner à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de ressentir le serpent qui se mord la queue avec une forme de déprime qui ne s'arrête pas et avec à chaque fois un auto-saboteur à l'intérieur de vous qui vous empêche de vous affirmer et d'aller au-delà de vos limites, de ce que vous pensez être des limites bien sûr, et que vous tournez en rond, ben si vous tournez en rond, c'est que vous n'avez pas encore reconnecté à cette flamme. Une fois que vous arrivez à ne plus tourner en rond et que vous allez vraiment vers votre destinée, que vous avancez, même si vous avez peur, vous transcendez vos peurs et vous avancez à grands pas, et que vous avez comme une sorte de foi intérieure que tout va se placer sur votre chemin pour que ça se vit, que ça se crée et que ça se manifeste, à ce moment-là, vous avez connecté à votre flamme. Cette flamme, elle est en vous, et tout le monde là, toutes les flammes jumelles ont cette flamme. Mais ça demande à la recontacter. Et c'est en la recontactant, vraiment, c'est pour ça qu'on dit l'autre ne revient qu'à partir du moment où la flamme jumelle est sur son chemin, sur son chemin de sa destinée, qu'elle avance vers ce qu'elle est, et qu'elle arrête de regarder de l'autre côté de la fenêtre ce qui se passe du côté de son autre, mais qu'elle est vraiment en train de regarder devant elle, et elle continue de cheminer et vibrer à plein poumon ce qu'elle est dans sa profonde intégrité et dans son essence divine. C'est à ce moment-là que l'autre, en fait, il y a des choses qui se passent à travers l'expérience aussi qu'il vit et à travers sa destinée aussi, qui est en alignement direct avec la vie. Et la vie, d'une certaine façon, est en communion avec lui ou avec elle. Et ça se joue de toute façon. Pas besoin de regarder comment ça se joue, ça se joue. C'est quand la flamme jumelle est vraiment dans sa destinée et qu'elle crée absolument ce qu'elle est et qu'elle jaillit de sa pleine lumière et qu'elle offre au monde, qu'elle est un don de soi, de ce don de flamme au monde, donc qu'elle offre cette flamme universelle au monde parce elle est incarnée pour le monde et qu'elle a compris ça, qu'en fait elle est là pour être donnée, et bien c'est à ce moment-là en fait que tout se joue et que la magie opère dans le lien. Mais tant que cette flamme, on l'oriente vers notre autre, ben ça ne fonctionne pas. Parce que cette flamme, elle n'est pas orientée pour notre autre, elle est orientée pour le monde, c'est une flamme universelle. Elle est super puissante et elle peut brûler une personne si on l'offre à une personne. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on la dirige vers notre autre et notre autre, il nous dit gentiment, je suis désolé, mais c'est pas possible. Et il nous dit pas ça parce qu'il n'en veut pas,
Parce qu'il sait à l'intérieur de lui depuis le début que cette flamme, elle n'est pas là pour lui, elle est là pour le monde. Et c'est pour ça que souvent, on peut entendre parler notre autre qui nous dit oui, mais t'as pas compris, cet amour, c'est pour tout le monde, je ne suis pas le centre du monde, il faut que tu rentres dans le monde, il faut que tu t'offres, il faut que tu crées tes choses pour toi. Et il nous pousse en fait à voir cette dimension de nous pour le monde. Mais c'est très difficile au début parce qu'on n'a que deux yeux que pour notre autre et on ne peut voir que notre autre et on croit que le bonheur c'est notre autre, on croit que la maison c'est notre autre, on croit que la coupe qui doit être remplie d'amour c'est notre autre qui va la remplir et qu'on va remplir sa coupe, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Notre coupe, elle va être remplie d'amour par le monde. Parce que c'est cette flamme universelle qui va nous permettre de remplir notre coupe d'amour de soi. C'est en donnant de soi, c'est en étant en don de soi, c'est en étant présent pour les autres, c'est en faisant du bien à autrui que nous remplissons cet amour de nous, parce que notre essence profonde, c'est le don de soi. Donc quand on donne, instantanément on reçoit. On n'a pas besoin d'attendre de recevoir instantanément. En donnant, on reçoit automatiquement quelque chose qu'on ne peut exprimer par les mots parce que c'est tellement divin, ce qu'on peut ressentir en donnant, que ça, c'est de l'amour. Quand on donne et qu'on jouit de ce don et qu'on voit la personne avec un grand sourire ou peut-être même des étoiles dans ses yeux ou qu'on voit que cette personne, elle a réussi à faire quelque chose parce que on lui a parlé pendant 3 minutes et ces 3 minutes, ça a changé son regard sur ce qu'elle vivait. Waouh, il y a quelque chose qui se passe en nous, il y a un waouh qui se passe et on est juste trop content et ça nous nourrit. Et c'est la seule nourriture qui est véritable dans cette coupe que nous avons qui doit se remplir de ça. Ça n'est pas rempli par notre hôte, ça n'est pas rempli par une personne, c'est rempli par toutes les personnes qu'on peut rencontrer, tous ces cœurs en fait qu'on peut rencontrer sur notre chemin, c'est ces cœurs-là qui vont remplir notre coupe. Mais c'est à travers notre don de soi que ça se remplit. Donc à travers ce don de soi, quand on est sur notre chemin, sur notre destinée, sur notre juste place en tant que flamme, et qu'on incarne cette flamme pleine et entière et qu'on brûle de l'intérieur, mais d'un amour avec un grand A qui ne demande pas à recevoir en retour, mais qui est juste là pour donner, c'est à ce moment-là qu'on commence à remplir notre coupe. Et cette coupe, elle se remplit, mais d'une vitesse juste incroyable. Et on ressent, je ne sais pas, une sorte de plein. Mais ce n'est pas un plein de notre autre, parce que notre autre est toujours pas là. Il est toujours en train de vivre ses expériences de son côté. Et nous, on commence à se remplir, se remplir, se remplir, se remplir. Et on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, ça vient de ce don de soi. Et ça vient du retour de l'amour que l'autre nous envoie instantanément à travers ce don de soi. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, je ne sais pas, a besoin d'une information. Voilà, vous la rencontrez à même la rue, et puis vous lui donnez cette information, et cette personne vous dit ah merci, c'est super gentil, hop, il repart. Voilà, il continue sa route. Et à l'intérieur de vous, si vous vous reconnectez à cette flamme va vibrer. Elle va dire ah super, je lui ai donné ce qu'elle avait besoin, et maintenant elle va trouver son chemin. Et c'est rien qu'une information, c'est peut-être juste lui exprimer, l'orienter sur une rue qu'il cherchait, ou qu'importe quoi, ou une personne qui cherchait un magasin et vous savez où il se situe parce que vous êtes passé juste avant devant et vous lui exprimez que voilà, vous devez passer par là, par là, par là et que c'est à quelques rues. Rien qu'une information toute bête qui a l'air vraiment très banale va faire vibrer votre flamme, parce que votre flamme, elle vibre à partir du service à l'autre, elle vibre à partir du don de soi. Et quand vous êtes sur votre chemin de destinée et que vous créez à partir de votre flamme quelque chose qui vous est propre à vous parce que vous savez ce qui vous fait du bien et que vous êtes connecté à ce bien-être à vous-même, votre coupe, elle se remplit hyper vite et elle devient super méga remplie, elle déborde et là, vous commencez à être heureuse. Et là, vous commencez à vibrer l'amour avec un grand A, le véritable, le non conditionnel. Vous commencez à ressentir ce qu'est de ressentir l'amour en vous. Et à partir de là, il y a quelque chose de magique qui s'opère. C'est que vous n'attendez plus votre autre qui soit là ou pas. Votre coupe est pleine. Vous n'avez pas de vide, vous n'avez rien à remplir. Vous êtes en harmonie avec vous. Vous êtes en harmonie avec votre flamme à l'intérieur de vous. Vous êtes en harmonie avec les autres parce que c'est à travers aussi l'harmonie avec les autres que votre flamme, elle vit et elle est super en vie et elle est super heureuse. Et elle est juste en train de jouir à plein poumon ce qu'elle est. Et en plus, vous êtes en harmonie avec la vie. Parce que quand vous êtes en désharmonie avec vous, vous êtes en désharmonie avec votre flamme. Votre flamme, elle est en désharmonie avec les autres. Parce que les autres, il n'y a pas de connexion. Donc, il y a coupure de connexion. Donc, votre flamme, elle est triste. Vous ressentez votre flamme, vous êtes triste. Et vous en voulez au monde et à la vie. Parce que vous pensez que c'est à cause de la vie que vous êtes triste et que vous êtes en train
de plonger dans une forme de tristesse infinie. Mais cette tristesse, elle vient de vous, elle vient de votre flamme, et elle vient de cette déconnexion à ce que vous êtes vraiment. Quand vous reconnectez à votre flamme, et que vous comprenez que l'amour ne naît que par ce biais-là, eh bien vous ne pouvez que vivre la jouissance de l'amour, au-delà du lien. Parce que votre hôte, il a aussi une flamme universelle à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, quand vous allez avoir votre flamme vibrante, vivante à l'intérieur de vous et qui va vibrer fort, fort, fort et que votre coupe d'amour va déborder, quand il va revenir, parce qu'il reviendra, de toute façon, c'est prévu, il va revenir et il va connecter à ce que vous êtes devenu à travers cette reconnexion à votre essence qui est votre flamme. Et ce qui va se passer, c'est que lui aussi va comprendre que vous n'êtes pas là pour l'aimer, il n'est pas là pour vous aimer, il est là pour aimer avec vous, et que la première dimension intérieure à reconnecter, c'est lui-même avec lui-même, reconnecter avec cette flamme à l'intérieur de lui, avec cet amour de lui-même, avec du coup cette flamme qu'il est en essence, et il va reconnecter aux autres, au monde, mais d'une façon qui est très profonde et totale, et du coup il va faire la paix avec le monde parce que le monde va le nourrir et il va nourrir le monde. Et ça va devenir aussi un don de soi. Il va aussi donner de lui et il va voir qu'en donnant de lui, en fait, il va recevoir fois 1000, fois 10 000, fois 1 million et sa coupe va se remplir super vite. Et à ce moment-là, il y aura plus de vide, ni chez lui, ni chez vous. Il n'y aura plus ce besoin de le remplir, ni lui de vous remplir, parce qu'en fait, vous serez pleine. Et là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à aimer ensemble. C'est pas je t'aime et tu m'aimes, c'est on s'aime ensemble. Et on aime la vie ensemble. Et on sème l'amour ensemble. Parce que ce sont des graines. À chaque fois que vous allez croiser des personnes sur votre chemin, vous allez semer des graines dans les cœurs des gens, quel que soit leur parcours, où ils en sont, dans leur parcours d'initiation, de réveil, de retour à soi. Vous allez semer des graines dans leur cœur pour que leur cœur, à un moment donné, quand c'est le moment, il s'ouvre à cette dimension-là aussi, d'amour, mais le grand, avec un grand A et qui est le véritable, qui n'est sous aucune condition, et qui est juste un don, et au service de la création et de tout le vivant. Et c'est vrai que j'avais jamais eu la dimension de retour vers tout ce que j'ai vécu avant. Et c'est vrai qu'en envoyant cet audio à cette personne sur le groupe, j'ai fait une sorte de retour en arrière et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment ce que j'avais vécu dans mon lien et que c'est ce qui m'avait permis de reconnecter à ce que je ressentais au fond de moi et qui n'avait rien à voir avec ce que je pensais euh, du lien de flamme jumelle. C'était au-delà. J'ai pu expérimenter grâce à toutes les personnes que j'ai reçues en parcours flamme bleue, donc parcours long, en séance flamme rose, à toutes les séances individuelles aussi que j'ai faites. En fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ces plus de 2 ans de soins pour les flammes jumelles et des accompagnements que j'ai pu faire, toutes les personnes que j'ai rencontrées, quelle que soit leur forme, leur couleur, leur énergie, leur univers, qu'importe, j'ai reçu énormément, énormément, énormément d'amour. Énormément. C'était juste énorme ce que j'ai reçu comme amour de votre part. Et j'ai donné énormément. Parce que j'étais tellement en joie de vous rencontrer. J'étais tellement... Je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais tellement à ma place. J'étais tellement pleine de gratitude, en fait, d'être à cette place avec vous, que j'avais juste envie de vous donner. Et puis j'avais cette flamme qui était en moi qui grandissait et mon hôte n'était pas là, donc je ne pouvais pas lui donner. Mais c'était justement juste comme ça aussi. Parce que cet amour, il était universel, il était pour vous tous. Et quand j'ai commencé à me dire, ok, maintenant, j'arrête d'orienter cette flamme vers mon hôte et j'arrête d'attendre qu'il revienne pour pouvoir donner ce que je porte comme flamme, comme vibration d'amour en moi, et que je me suis dit, tant pis, il n'est pas là, je la donne à toutes les belles personnes que je rencontre sur mon chemin et sur cette place que j'ai décidé de prendre en tant qu'accompagnatrice flamme jumelle, et que j'ai commencé à donner cette énergie de flamme à toutes les personnes que je rencontrais, j'ai commencé à comprendre ce qu'elle était et sa place et son essence et ce qu'elle était vraiment au fond d'elle, en fait, ce qu'elle manifestait vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, cette flamme est universelle, elle est pour tout le monde.
Et n'a pas été programmée pour mon autre. Elle a été programmée pour le monde. Et c'est à partir de là que tout, tous mes, euh, tous mes blocages, mon focus que j'avais sur mon autre a totalement été défocusé et s'est focusé sur le monde en fait. J'ai commencé à regarder le monde avec un regard totalement différent. J'ai commencé à mettre de la couleur dans mon monde parce que mon monde était très gris. Le seul regard de couleur que j'avais, c'était mon autre. Mon autre, il était plein de couleurs. Par contre, tout autour de mon dos, c'était noir et blanc. Et j'ai commencé à changer ça. J'ai commencé à voir que le monde était plein de couleurs et qu'il était juste magnifique. Et que euh, si je voulais ressentir le monde différemment, c'était mon regard qui devait changer. Et c'est, et c'est à travers les yeux de cette flamme que j'ai pu changer mon regard sur le monde. Parce que j'ai laissé place à cette flamme, je lui ai fait confiance, je lui ai dit, bah écoute, montre-moi que je me suis trompée. Montre-moi que ce monde est beau, montre-moi que ce monde est plein de couleurs, montre-moi que ce monde est plein d'amour aussi, montre-moi que je peux offrir ça au monde, qu'il est prêt à recevoir ça. Et je me suis rendu compte que le monde était totalement prêt à recevoir ça, et que cette femme avait été créée pour le monde justement. Et quand j'ai rencontré toutes ces belles personnes sur mon chemin, vous tous en fait, et toutes vos belles couleurs, et que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout seule, et que non, je n'étais pas la seule à porter ça, et que je rencontrais des flammes comme moi, en face de moi, je ressentais des flammes. Je me suis dit, moi, mais en fait, on est tous des flammes, on est tous là pour se partager cet amour tous ensemble, et qu'on est un grand collectif de flammes. Mais j'ai eu besoin de vivre tout ça aussi pour pouvoir me rendre compte de ce que je portais à l'intérieur de moi en tant que flamme, et que ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais, et que cette flamme n'avait pas été créée pour mon autre, et que non, tout le monde avait une flamme, et que cette flamme était universelle, et qu'elle était là pour offrir tout cet amour à tout le monde. Et je peux vous dire que maintenant, quand je crée une vidéo, ou quand je suis en plein partage comme là, ce que je suis en train de faire avec vous, ou quand je suis en séance, ou que je suis en train je sais pas, en train d'écrire, ou qu'importe, quand je suis en train de créer quelque chose pour le monde, ben, ma flamme, elle s'expanse et elle vibre fois mille et elle est juste trop contente. Et là, je ressens mon enfant intérieur et là, je ressens la jouissance de l'amour. Et là, je me ressens vraiment vivante et vibrante et là, je me sens à ma place et en vie. Et il y a toute cette dimension du vivant qui se manifeste en moi, mais ça n'a rien à voir avec un amour pour une personne ou sa flamme jumelle. Ça va bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Si vous vous attendez à vivre ça avec votre hôte uniquement, ben vous allez vous tromper de chemin parce que ça va jamais se passer comme ça. C'est une vibration qui se vit avec le monde. Vous êtes une flamme universelle, flamme jumelle, flamme universelle. C'est à travers l'univers que vous allez ressentir ça. C'est pas à travers une personne, votre flamme jumelle. Certes, votre flamme jumelle, elle incarne cet univers en microcosme et dans un petit corps, mais elle n'est là que pour vous montrer la profondeur et la puissance de votre flamme intérieure. Elle n'est là vraiment que pour ça. Elle n'est pas là pour que vous envoyiez tout ça sur elle. Elle ne peut pas le recevoir, c'est trop. Et elle est juste là pour vous montrer en miroir que vous avez cette flamme et que cette flamme, elle a été créée pour le monde, pour l'univers entier. Et que vous avez cette puissance-là en vous. Et je peux vous assurer que quand vous reconnectez à ça, vous n'êtes plus du tout focus sur votre autre. Hein. C'est terminé. Vous n'êtes plus en train de guetter ses réponses, vous n'êtes plus en train de guetter ce qu'il est en train de faire. Vous êtes en train d'être pleinement connecté à cette flamme et cette flamme, elle sait ce qu'elle est. Elle sait qu'elle est là pour le monde. Elle sait qu'elle n'est pas là pour son autre. Elle sait qu'elle est là pour le monde. Et elle sait que ce qu'elle doit incarner et manifester, et sa destinée est bien plus grande que juste un couple de flammes jumelles qui est ensemble parce que réunion. Non, ça va bien au-delà de ça en fait. Ça va réunir tous les cœurs de tout le monde. C'est une destinée qui est sacrée. Mais ça, ben, cette flamme, elle connaît ça, elle sait ça. Et c'est en reconnectant à cette flamme que vous allez vous reconnecter à votre destinée. Et c'est ça qui est vraiment pour moi majestueux dans ce lien, c'est cette flamme, c'est cette dimension de flamme. Ça va au-delà du lien où on dit, voilà, c'est ma flamme jumelle, je la ressens dans mon corps, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, on doit être ensemble, ok. Mais il y a une dimension sacrée au-dessus de ça, qui est la flamme vivante universelle qui est là en vous pour le monde. Donc plus besoin de regarder ce que votre autre fait, soyez reconnecté à votre flamme et allez vers elle. C'est elle qui porte la clé, c'est elle qui est la porte d'entrée de votre bonheur.
celle qui porte, c'est derrière cette porte que se trouve votre pleine jouissance de la vie. C'est pas votre autre qui porte cette porte, c'est votre flamme. Et cette flamme, à l'intérieur de cette flamme, il y a vous et votre autre en réunion et en fusion. Ça aussi, c'est important de comprendre que vous n'êtes pas juste deux, vous êtes quatre, lui et vous et lui. Vous portez votre autre dans votre cœur, dans votre flamme, et lui, il vous porte aussi dans sa flamme. Donc vous êtes déjà unis à l'intérieur de vous. Il y a déjà un couple à l'intérieur de vous. Mais en reconnectant à cette flamme, vous allez reconnecter à ce couple intérieur. Donc, avec ou sans votre autre, quelle que soit la forme, si vous êtes reconnecté à cette flamme, cet amour, en fait, cette coupe d'amour va être remplie et elle va déborder. Et là, vous allez juste vivre quelque chose de juste divin et votre autre reviendra quand il reviendra. Et ça n'a plus aucune espèce d'importance de combien de temps ça va prendre ou quoi, comment. Ça, c'est la vie qui va s'en charger. Vous ne vous en occupez plus. Vous êtes tellement dans votre flamme, vous êtes tellement connecté à cette dimension sacrée que vous êtes dans la destinée de qui vous êtes, que votre autre n'est plus du tout comment dire ça, il n'est plus du tout à s'occuper. Vous êtes tellement focus, énergie, focus sur votre flamme que votre autre, en fait, il continue son chemin aussi. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que les personnes que j'ai en accompagnement long aussi, c'est ce qu'ils vivent et juste, ils sont sur le cul de voir que jamais, au grand jamais, elles se seraient rendues compte, elles se seraient dit avant de vivre ça que c'était possible. C'était juste improbable pour elles de penser qu'il était possible de ressentir ça en elles sans être en présence de leur autre. Et je peux les comprendre parce que moi-même, j'aurais jamais pu me rendre compte de ça avant de le vivre. C'est quand j'ai commencé à le vivre que je me suis dit, mais c'est quand même assez fou parce que je pensais que je pouvais vivre ça que avec mon autre. Et non, absolument pas. Je pouvais vivre des choses fois mille sans mon autre parce que je suis déjà une flamme à l'intérieur de moi. Et être avec son autre, c'est juste quelque chose de extraordinaire parce que c'est partager cette flamme avec son autre et l'autre nous partage cette flamme aussi et en fait on se transfère des informations et de l'amour aussi et ça nourrit. Bien sûr, c'est une nourriture juste unique et divine et sacrée que nous avons en flamme jumelle quand nous sommes en réunion. Mais nous pouvons déjà avoir toute cette énergie d'amour en soi sans notre autre. Et c'est même pour moi la base avant toute véritable réunion. Et quand je parle de réunion, c'est pas juste je suis avec mon autre, ça se passe plus ou moins bien. Et puis non, quand on est en véritable réunion, c'est que cette flamme, elle est là, quoi. Elle est vivante, elle est vibrante, et elle a compris, et il y a une reconnexion à cette destinée qui est je suis là pour le monde. Quand une flamme jumelle, elle s'est réveillée, pour moi, quand elle est véritablement réveillée, elle sait qui elle est et elle sait qu'elle est là pour le monde. Si vous n'êtes pas encore dans cette dimension de je suis un don de soi pour le monde, vous n'êtes pas encore connecté pleinement à votre flamme et vous n'êtes pas réveillé. Vous avez besoin de faire encore un cheminement de réveil. C'est pour ça que tant que vous êtes en train d'essayer d'avoir des informations sur que fait votre autre ou d'essayer de le faire revenir, vous n'êtes pas encore connecté à votre flamme. Parce que votre flamme, elle ne fait pas ça. Votre flamme, elle n'est pas là pour faire revenir votre autre, elle n'est pas dans cette dynamique-là. Votre flamme, elle a tout le temps, elle laisse tout le temps à son autre flamme de faire son chemin. Et elle sait que tout est juste et tout va venir en temps et en heure. Mais elle sait qu'elle est à sa place et qu'elle ne bougera pas parce que elle a trouvé sa place en fait. Et à ce moment-là, elle sait que le temps n'existe pas vraiment, que le temps est sacré et que chaque semaine, chaque heure, chaque mois, chaque année est sacré pour que quand elle retrouvera sa flamme jumelle, donc cette flamme vivante à côté d'elle, c'est que cette flamme, elle se sera retrouvée aussi et qu'elle se sera révélée et qu'à ce moment-là, ce sera juste divin ce qui va se passer. Mais elle sait que tant que cette flamme n'a pas, comme on peut appeler ça, il y a un texte aussi que l'enfant intérieur de mon autre avait canalisé, c'est tant qu'elle n'a pas fini de se reconnaître, de brûler en fait, de se brûler à elle-même, tant qu'elle n'aura pas, je n'arrive plus à trouver le mot, mais qu'elle n'aura pas été jusqu'au bout de se brûler dans elle, enfin, en elle-même, qu'elle se sera consumée, voilà.
tant qu'elle n'aura pas été jusqu'à la fin de sa consommation d'elle-même, elle ne pourra pas faire cette reconnexion à ce qu'elle est. Donc, elle sait, votre flamme intérieure, elle sait que votre autre a besoin de X temps pour pouvoir arriver à cette fin de parcours de se consumer d'elle-même, pour pouvoir revenir et se rendre compte qu'en fait, c'est une flamme vivante, vibrante en elle-même et qu'elle est là pour le monde et qu'en plus, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée d'une autre flamme qui est elle aussi dans un autre corps et que leur destinée, c'est d'être ensemble et de vibrer cet amour pour le monde ensemble. Mais c'est très sacré, très juste. Cette flamme en vous, elle sait. Elle sait qu'il y a un temps et elle n'a plus besoin de compter les minutes ou les heures ou les mois ou les semaines. Elle n'a plus besoin de ça. Parce que elle, quand elle est dans sa destinée, elle est à sa place déjà. Elle est à sa place et elle sait que là, elle n'a plus besoin de prendre, enfin, elle n'a plus besoin de sortir de sa place pour aller rejoindre son autre. Elle a juste besoin de rester à sa place et de laisser la magie opérer jusqu'à un moment donné où son autre la rejoindra. C'est l'autre nous rejoint. C'est pas nous, on vient le chercher. C'est l'autre nous rejoint. C'est pour ça que quand on est à sa place dans sa flamme ne bouge plus. Elle est en place. Et elle est là. Et elle jouit à fond de ce qu'elle est. Et c'est à un moment donné, quand tout est parfait et que la flamme de notre autre a été jusqu'au bout de son expérience aussi, qu'elle vient nous rejoindre. Qu'elle nous rejoint dans l'amour. Parce que ce n'est pas autre chose que dans l'amour. Et à ce moment-là, les flammes, toutes les deux, les deux flammes sont réveillées. Et au moment où les deux flammes sont réveillées, là, il y a magie. Il y a l'énergie trinitaire qui se crée à partir de ces deux flammes réveillées et en fusion. Pour moi, c'est un peu ce que je ressens dans ce que je vis. Après, c'est que ce que je partage de ma propre expérience, mais j'ai compris à travers tout ce cheminement qu'il y avait bien une dimension de flamme et que c'était super important de la reconnecter à son cœur et à son enfant intérieur et à son être pour pouvoir être guidée par elle. Parce qu'elle sait exactement ce qui est bon pour nous. Et elle connaît sa place. Et cette place, elle est dans tous les cas, qu'importe la forme, pour le monde. C'est un don de soi. C'est un service au collectif. Nous sommes, flammes jumelles, une énergie divine du collectif. Nous sommes incarnés dans un corps pour offrir notre puissante énergie cristalline au monde. Donc à partir de là, il y a bien une dimension de flamme. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi flamme jumelle. Il y a une flamme quelque part en nous. Et elle est bien là. Et à un moment donné, dans le parcours, il y a quelque chose qui se passe. Et cette flamme se rallume, s'éveille, se révèle et prend la place de notre ego, de nos peurs, de nos doutes, de nos envies limitées et nos projections et nos paradigmes et nos programmations et tout ce qu'on a construit depuis nos 7 ans, eh bien tout ça laisse place à cette flamme qui, elle, sait tout à l'avance et elle sait où est sa place. Et à partir de là, on peut, oui, éventuellement avoir nos capacités qui s'éveillent et peut-être avoir des connexions avec les guides, commencer à être dans une dimension de réception aussi de messages subtils. On peut aussi vivre des choses dans la nuit. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais à partir de cette reconnexion à cette flamme, il y a tout qui s'ouvre. Et après, à partir de là, on n'a plus besoin de chercher à l'extérieur parce qu'en fait, on a vraiment cette dimension de guidance à l'intérieur de soi et cette flamme, c'est absolument tout de nous et pour nous. Et on n'a plus qu'à connecter à cette énergie-là pour savoir, en fait. Pour savoir quel chemin prendre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Bah oui, la flamme vous exprimera sa réponse et ça sera très 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 juste. Parce que vous allez vous reconnecter à ce que vous êtes, qui est une flamme vibrante et vivante au fond de vous. Pour moi, c'est à partir de là que la flamme jumelle, elle sort de son état de souffrance et dans son état de manque et de vide. C'est qu'à partir de sa reconnexion à sa flamme que la flamme jumelle, elle se reconnecte à ce qu'elle est vraiment. Et qu'elle arrête de chercher, d'attendre, de ci, de ça. Elle est pleinement en alignement avec elle-même, amour de soi,
amour de l'autre, le collectif, toutes les personnes que vous rencontrez, et amour de la vie. Parce que vous créez toute votre expérience et toute cette manifestation de vous-même dans cette énergie de la vie. Donc il y a une trinité en fait de vous-même avec le monde dans la vie. À partir du moment où vous êtes aligné dans ces euh, dans ces trois centres, ben en fait ça ne peut que super bien se passer pour vous en fait, parce que cette flamme elle est juste l'essence même de qui vous êtes. C'est votre être profond. Et là il y a plus de possibilité de vous tromper en fait. C'est si vous êtes connecté à elle, elle sait juste parfaitement où vous devez aller et c'est juste divin. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous partager parce que j'ai trouvé que c'était le moment. Et après, ben voilà, vous recevez l'information comme il se doit, dans vos corps, dans vos structures, dans votre cœur. Et ça sera diffusé en temps et en heure en vous, comme une graine qui va germer à son rythme. Mais ça, de toute façon, ça impactera ce qui devra être impacté chez vous. Voilà. Et c'est ça le plus important, c'est que même si vous n'avez pas tout compris, ou si vous avez tout compris, tout est juste. Pas besoin de se dire non mais j'ai pas compris, c'est pas normal. Non, c'est que vous avez besoin de laisser cette graine prendre de la place en vous et se diffuser aussi. Et à ce moment-là, peut-être que d'ici 2, 3 semaines, vous allez peut-être réécouter aussi, et puis comprendre ça différemment, avec un autre regard. Mais tout est juste en fait. Si vous tombez sur cet audio, que vous l'écoutez et que vous avez besoin de revenir derrière après, n'hésitez pas, mais ça va se diffuser doucement. Ne prenez pas cette information comme nécessaire et obligatoire de l'intégrer en vous rapidement, maintenant. Non, parce que ça peut prendre du temps. Et moi, je sais que j'ai intégré ça, mais d'une façon très très lente aussi. Rapide dans un premier temps, mais après, je suis retombée en bas parce que j'ai commencé à être dans le déni. Et c'est à travers tout ce que j'ai pu vivre que j'ai pu reconnecter à ça. Donc ça prend le temps que ça doit prendre. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez ressenti. Et puis de partager si vous le désirez aussi. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience, un échange. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous.